Il n'y a pas de secret, ce qui va faire de toi un meilleur développeur, c'est la pratique. C'est pour cela que je te propose de découvrir 3 plateformes qui vont te permettre de progresser rapidement en réalisant des challenges techniques sur les technologies que tu souhaites approfondir. C'est bien pratique si tu n'as pas d'idée pour réaliser 2 projets perso, tu n'as qu'à suivre ce que la plateforme te propose. Chacune de ces plateformes propose des façons d'apprendre différentes, donc c'est super cool pour varier les exercices. Et des milliers d'exercices existent, donc ça va te permettre d'apprendre de nombreuses choses à propos des technologies que tu souhaites améliorer. La première plateforme que je vais te présenter, c'est HackerRank, qui est une plateforme déjà très très connue, qui regroupe plus d'1 million de développeurs qui réalisent des tests donc, sur cette plateforme. Alors, l'objectif de cette plateforme, c'est de t'aider à progresser, que ce soit en algorithme, en résolution de problèmes, ou alors avec les langages que tu souhaites. Je me suis connecté du coup en cliquant sur le bouton For Developers. Une fois que vous avez créé votre compte, si vous n'en avez pas déjà un, vous arriverez du coup sur le dashboard et vous pourrez choisir les topics qui vous intéressent. Si vous descendez un petit peu ici, Prepare by Topics, vous avez la possibilité de choisir du coup différents langages de programmation ou bien tout simplement de l'algorithme ou des mathématiques pour progresser. Il y a même le shell Linux ou les expressions régulières qui vous permettront du coup, si on clique dessus, donc par exemple sur le SQL, donc il y a des choses moi que j'ai déjà réalisées. Sinon, on nous propose du coup ici des exercices donc, que je n'ai pas encore réalisés à ce niveau-là. On a aussi problème du coup, problem solving pour résoudre des problèmes d'algorithmie avec le langage que l'on souhaite. Donc là par exemple, on a le Minimax Sum. Si on clique sur Solve Challenge, on se retrouve du coup dans un éditeur ici en C++. Donc moi par exemple, si je choisis le C#, voilà, on a le code de base. À gauche, on a l'énoncé. Alors là, c'est un problème normalement qui n'est pas compliqué, donc on va peut-être pouvoir le résoudre ensemble. Euh, on nous donne donc 5 entiers, retrouver valeur minimum maximum en calculant la somme de 4 des 5 entiers. Et on affiche respectivement le minimum et le maximum de ces valeurs sur une seule ligne avec 2 espaces, avec un espacement entre nos deux nombres. D'accord. Donc là, si on regarde le sample input, on nous donne 1, 2, 3, 4, 5. On veut retrouver 10 et 14, on a l'explication ici. Les nombres sont 1, 2, 3, 4 et 5. Calculer la somme suivante en utilisant 4 des 5 entiers. Donc on additionne tout sauf 1, sauf 2, sauf 3, sauf 4, sauf 5, ça nous donne 14, 10. Du coup, on affiche le max et le min. Donc en C#, on va pouvoir récupérer, donc on a ici une liste. On va créer du coup une variable total sum. Notre liste ici s'appelle ar, bon pourquoi pas. À partir de cette variable, on va récupérer du coup avec la fonction sum, donc bien la somme totale. Donc là on aura 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça fera 15. Et ensuite il nous demande d'afficher les minimums et les maximums de ces valeurs. En fait ça va pas être compliqué. On va pouvoir utiliser la fonction max et min. Donc min sum, ça va être la valeur totale. Et en fait on va soustraire ar.max pour obtenir 10, du coup dans notre cas. Et pour la valeur maximale, maxsum, ça va être total sum moins ar moins min. Si on affiche du coup le résultat comme ceci avec du coup les chaînes de 1$, chaîne de caractères, hop, min sum, espace, max sum. On va lancer le code. Et a priori, ça devrait être ça. Processing. Sample test case 0, sample test case. Donc là, voilà, on a des exemples de code qui nous donnent avec notre code qui a été exécuté. Je peux du coup le submit parce que ça a l'air d'être bon. Donc là, il y a beaucoup plus de use cases de test cases qui sont exécutés pour voir si notre code répond bien à tous les test cases. On a des problèmes. Alors là, on peut pouvoir débloquer sûrement unlock this test case for 5. Ok, bah, je dois avoir des points. Donc là, sûrement, il nous disait attention, faut-il des 64 bits integer. On va peut-être utiliser du coup long.
longue. Pour celui-ci aussi, on va se mettre le code cette fois-ci, parce que les nombres devaient être beaucoup trop grands. Donc a priori, si on a encore le problème, c'est qu'il y a sûrement un problème de conversion. On nous dit bien qu'il faut que ce soit du 64 bits integer, donc on va utiliser entre parenthèses, donc dans les parenthèses de la fonction sum, convert.toInt64, et donc pour chaque occurrence de nombre, donc on n'a pas besoin de mettre les parenthèses ici, la fonction va s'appeler pour chaque occurrence de nos nombres, donc 1, 2, 3, 4 et 5, ou les autres, enfin surtout pour les gros nombres, et du coup ça devrait convertir automatiquement au format int64, et donc de plus provoquer d'erreurs, et on est beaucoup mieux. Voilà. Et on a obtenu des petits points, donc c'est cool. Et maintenant, on a le bouton Next Challenge, et forcément, après, on continue, on enchaîne les challenges, et ça nous fait progresser en algorithmie. En tout cas, on cogite. On a la possibilité aussi, bien entendu, d'aller sur des forums, regarder comment les personnes ont résolu ce problème pour s'aider. On peut pas trouver la solution à tout. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur HackerRank. Alors après, vous avez la possibilité de passer des certifications. Donc c'est très très intéressant. Par exemple, il y a beaucoup de langages qui sont pris en charge. Si on reste sur du C#, on a la possibilité de cliquer ici sur sur donc C# basique. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, C# concept. Get certified. Ah voilà, view details in skills directory. Et là, on regarde du coup sur cette certification. Donc on a basique, intermediate et advanced. Donc ça c'est cool. On a du coup 3 niveaux avec trois choses différentes, 3 compétences, 3 types de compétences différentes qui sont abordées dans les certifications. C'est ici donc elles sont détaillées, on a la possibilité de réviser avant du coup sur la plateforme ou sur d'autres plateformes, et ensuite d'utiliser la certification en tant que levier du coup pour devenir meilleur. Sur cette plateforme, donc une fois que vous avez réalisé des certifications, que vous avez un compte avec pas mal de points de notoriété on va dire, vous avez la possibilité d'aller dans la partie Apply et les entreprises poste des offres d'emploi, donc pourquoi pas ici passer par cette plateforme et montrer que vous êtes passionné, que vous avez envie d'apprendre, et du coup les entreprises seront agréablement surpris de voir que vous avez progressé sur HackerRank. Vous avez aussi la plateforme CodeWords qui vous permet de progresser aussi en résolvant des challenges comme HackerRank. La plateforme est un peu différente, elle propose des exercices aussi différents, donc c'est cool de pouvoir compléter avec cette plateforme. Donc là c'est le dashboard, la page de login se situe en haut à droite, on va se connecter à GitHub. Une fois connecté, on a Suggested Challenge, donc qui vous propose, en fonction du langage que vous voulez donc apprendre, eh bien des exercices différents. Vous avez aussi la possibilité de choisir les fondamentaux, ou alors plutôt des exercices plus difficiles, où le but va être en fait de vous faire rank up, de vous faire progresser dans le classement. Il y a un leaderboard du coup avec des points que l'on gagne, et là on a la possibilité du coup d'avoir un classement, de monter dans le classement. Si on retourne, on a la possibilité aussi d'aller dans l'onglet Practice, avec la possibilité de choisir la cryptographie, data science, debugging, même de créer des petits jeux, ou encore donc, de suivre des tutos. Vous pouvez choisir les langages du coup, que vous souhaitez pratiquer, et vous avez de différents exercices qui sont créés aussi par la communauté, il me semble. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui émanent de la communauté. Donc si on va sur les fondamentaux, ok, on a plein de choses qui se passent. Ici, donc là, si on va sur Convert a number to a string en JavaScript, on a la possibilité du coup de cliquer sur Train, et normalement ça va nous lancer voilà, notre IDE qui va nous permettre de convertir, du coup, enfin de faire ce que l'on nous demande, c'est-à-dire de convertir un nombre en string. Donc a priori ici, ça doit pas être compliqué, on va tout simplement donc return string of the number here. C'est les fondamentaux, donc on utilise la fonction return num.toString. Là on peut voir aussi qu'on a la possibilité de choisir la version de Node.js. Donc ça peut être plutôt pas mal pour différentes raisons. Bon là la version 18 on va l'utiliser. On utilise du coup le bouton test pour regarder si ça passe. Notre test est passé. Le test on le voit ici. Donc ça c'est assez cool aussi. Donc là on fait un essai. Et si c'est passé, donc voilà, on nous dit que c'est bon, qu'on peut ensuite le submit, l'envoyer du coup, notre solution finale, et on devrait du coup ici gagner quelques petits points, car on a dû réussir.
les fondamentaux, voilà, return num.toString. On peut en plus voter pour dire que c'est une bonne pratique, que cette solution est la meilleure solution possible en fait. Voilà. Vous voyez, on voit toutes les solutions que des utilisateurs ont fait, donc ça c'est aussi cool de voir comment on peut résoudre un problème avec différentes solutions. Et la possibilité de voter, c'est plutôt sympa. Pour finir, vous avez la plateforme Coding Game, qui est du coup une plateforme à la base donc française, qui vous permet de développer, de réaliser des challenges, des puzzles de manière ludique, donc à travers des petits, des créations de jeux par exemple, ou d'IA qui se base du coup sur des jeux. Donc ça c'est très très sympa. Il y a aussi le fait de pouvoir se battre contre d'autres joueurs pour trouver la solution le plus rapidement possible par exemple. Donc la plateforme est vraiment cool, et donc elle est entièrement traduite en français pardon. On peut cliquer du coup sur connexion, si je me connecte avec mon compte, ok. On se retrouve du coup ici, 0%, j'avais abandonné parce que j'avais pas le temps. Résultat enquête, ok. Donc on a des niveaux, un classement, etc. Donc c'est aussi cool avec de l'XP et tout ça donc à récupérer. Donc c'est très, très intéressant cette manière ludique, cet aspect ludique. Donc on a Clash of Code. Il vous disait du coup, ce sont des batailles de code à rejoindre du coup avec des challenges à résoudre le plus rapidement possible généralement, ou alors trouver la solution qui utilise moins de code ou des choses comme ça. On a les puzzles du coup, donc là on a la partie solo avec des puzzles à résoudre. Avec du coup c'est écrit combien de personnes ont terminé le challenge, donc que c'est intéressant aussi de voir les puzzles du coup difficiles et moins difficiles de cette manière. On a des puzzles qui permettent où le but c'est d'optimiser du code du coup, donc sur la partie optimisation. Ici ça va être de créer du code qui a une taille vraiment minime, donc de réduire au maximum la taille de son code pour trouver la solution. Combat de bot en multi qui vous permet du coup, comme je vous disais tout à l'heure, de créer un bot pour battre d'autres adversaires qui créent aussi leur bot et de monter dans le classement. Il y a énormément de choses à faire sur cette plateforme, c'est vraiment intéressant. Et vous pouvez choisir le langage de votre choix. Donc là, par exemple, dans Clash of Code. Alors, l'objectif de Clash of Code, ça va être quoi? D'être le plus rapide possible. Donc là, je suis en C#, on peut choisir, vous voyez, n'importe quel langage ici à la volée. Votre programme doit afficher la somme des carrés des nombres donnés en entrée. Écoutez, la somme des carrés, var sum égale 0, sum plus égale mat, point po, de cette chose, je pense, non? De 2, ou il a pas? C'est quoi? Ouais. Double to int, ça c'est quoi? C'est un int. On attend. Ok. On peut mettre ça comme ceci, hein. Si on utilise ici double, c'est plutôt comme ça que ça va marcher. Alors, est-ce que tous les tests passent? On va voir ça. Ça a l'air de passer plutôt cool, donc on va soumettre tout de suite. Alors, bon là c'était pas compliqué. Ouais, c'est bon, on a réussi en 1 minute 20, ok. Il y a peut-être plus simple à faire, mais après voilà, donc là c'était pas compliqué. On a la possibilité de partager son code pour que les autres voient comment on a fait. Bon, bah, c'était sympa. Hop, on soumet. Voilà, le feedback. Et donc voilà comment se passe un petit Clash of Code ici. Alors des fois ça peut être quand même beaucoup plus compliqué qu'un simple calcul mathématique. Mais voilà en gros comment ça se passe. Tac. Voilà, donc avec ces trois plateformes, vous devriez pouvoir progresser plus rapidement en tant que développeur, améliorer vos compétences eh bien, dans divers domaines, puisque beaucoup de langages sont pris en charge, beaucoup de typologies d'exercices sont disponibles sur ces plateformes, donc c'est plutôt cool si vous avez du temps pour apprendre.
Et donc tout cela, c'est gratuit, donc c'est pour ça que c'est assez incroyable, hein, grâce à Internet, tout ce que l'on peut apprendre gratuitement, c'est génial. N'hésitez pas à me partager vos avis sur ces plateformes en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Allez, salut tout le monde.